Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Voici vos messages pour ce mois de septembre. Je vais tout vous dire grâce à mes cartes de tarot, à savoir si vous allez déménager, retrouver du travail ou rencontrer l'amour. Je vais commencer tout de suite. Alors, vous me connaissez, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, cartomancienne et formatrice. Et ici sur ma chaîne, vous découvrez des vidéos pour apprendre le tarot, des vidéos tarot horoscope comme celle-ci, mensuelle pour chaque signe astrologique, et quelques tirages intemporels. Donc n'hésitez pas à la fin de la vidéo à regarder d'autres vidéos, par exemple celle de votre ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations pour ce mois au sujet de votre signe ou de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Allez, on y va tout de suite. Je commence avec le tarot de Marseille. Allez, que va-t-il se passer? Quels sont les messages importants? À quoi vous attendre pour ce mois de septembre? Allez, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça commence fort. On a la carte le diable, placée en positif. Donc, je vais la recouvrir, hein. Comme vous savez, hein, j'ai eu des sanctions par rapport à la nudité. J'ai reçu des sanctions par rapport à la nudité de certaines cartes. Donc, voilà, je fais attention parce que j'ai pas envie de perdre ma chaîne, vous comprenez. Voilà. Nous avons la roue de fortune en contre. Au-dessus, nous avons la lune. Et en résultante, nous avons la carte tempérance. Alors qu'est-ce que je vois ici? Ce que je ressens ici, ce sont des blocages émotionnels ou bien des blocages par rapport à votre situation professionnelle ou financière. Et c'est vrai que ça vous préoccupe parce qu'on a la lune en vibration qui parle de vos doutes, de vos préoccupations, de zones assez obscures, de confusion. Moi j'ai la sensation que tout n'est pas clair pour vous et vous avez besoin justement de plus de clarté pour pouvoir avancer, pour être sûr et pour ne pas en fait vous tromper. C'est ce que je ressens. Ce que je vois ici, c'est que vous allez réussir à la fin de ce mois de septembre à canaliser toutes ces énergies et à retrouver une certaine harmonie intérieure, un certain équilibre. Et ici, c'est vrai que le tarot vous invite à être patient, à mettre de l'eau dans votre vin, à essayer de faire des compromis parce que moi je sens que ce qui va vraiment vous aider, ce sont des compromis à faire, des concessions à faire, que ce soit au niveau de votre travail, au niveau de votre vie personnelle. En tout cas, il y aura une issue par rapport à votre situation. C'est juste que ça prend un peu de temps, il va falloir quand même régler pas mal de situations confuses, c'est ce que je ressens. Je vois aussi pour certains d'entre vous des disputes avec une personne de votre cercle d'amis ou un proche ou un membre de votre famille. Bon, il y aura là aussi une future réconciliation, si je peux dire ça comme ça va s'apaiser parce qu'on a la carte tempérance qui parle de tempérer ses émotions, de sérénité et d'apaisement. C'est juste que c'est vrai qu'en ce début et ce milieu de mois, certains d'entre vous vont vivre des moments plutôt confus, des moments difficiles pour certains d'entre vous. Donc là, avec la carte le diable placée en positif, alors c'est vrai que le diable a son aspect négatif qui ressort énormément au travers de cette carte, qui peut indiquer une certaine toxicité par rapport à vos finances, à votre situation professionnelle ou sentimentale. C'est vrai que ça peut parler d'addiction, de tromperie, d'hypocrisie, de mensonge, de tension aussi et d'opposition. Et il est vrai qu'il y a quelques blocages parce que face à la carte le diable, on a la roue de fortune. La roue de fortune parle d'un tournant, parle de la roue qui tourne en votre faveur, parle de la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle. C'est ce qui se prépare pour vous. C'est juste que comme elle est placée en négatif, ça signifie ici que c'est pour le moment bloqué, qu'il y aura une issue, mais pour le moment c'est bloqué. Et qu'il va falloir en fait davantage travailler sur vos peurs et ne pas vous laisser submerger par celle-ci. C'est ce que veut vous dire en fait cette position-là entre le diable et la carte la roue de fortune. Parce que le diable en positif, ça peut signifier qu'il faut absolument écouter son instinct, son intuition, qu'il faut se faire davantage confiance, qu'il faut aussi se libérer ici de
toxicité, de chaînes toxiques, de liens toxiques avec certaines situations redondantes qui ne vous apportent pas grand-chose, ou vous libérez de chaînes toxiques avec certaines personnes, voyez. Donc là, il va falloir faire un espèce de grand ménage, il va falloir remettre de l'ordre ici dans vos pensées pour retrouver plus de clarté, mais aussi il va falloir vous éloigner de certaines situations ou de certaines personnes toxiques. Donc là, on vous encourage justement à faire ce travail-là. Et la lune aussi placée en vibration, on peut parler de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire de doutes, de confusion, de disputes également, de conflits. Mais ça peut aussi signifier là qu'il va falloir davantage pendant ce mois de septembre écouter son intuition. Parce que votre intuition va vous guider là où vous souhaitez vous diriger. Parce que là, ce que je ressens, c'est vraiment des peurs qui remontent à la surface et qui vous mènent nulle part, hein, en gros, hein, qui ne vous aident pas à choisir ou à prendre une décision, quel que soit le domaine de vie. Au contraire, ben, ça vous perd, vous vous sentez perdu. C'est pour cela qu'on a la carte tempérance qui vous dit vraiment là de vous poser, de tempérer la situation, de tempérer vos émotions, de prendre soin de vous, de votre bien-être. Parce que ça parle aussi de guérison émotionnelle. Ça parle d'équilibre, d'harmonie. Moi, j'ai vraiment la sensation ici que vous serez prêt à la fin de ce mois, voire pendant ce mois d'octobre, à avancer vers vos objectifs. Mais là, c'est vrai qu'on n'a pas de carte très active, hein, c'est le moins qu'on puisse dire pendant ce mois de septembre. C'est juste ici qu'il va falloir en fait guérir de toutes ces émotions plus ou moins négatives, de toutes ces situations toxiques pour retrouver la paix et la sérénité. Donc là, il va falloir vraiment faire un focus sur votre bien-être, sur vous-même. Allez, quels sont les messages en plus ici avec le tarot des sorcières ? Alors, on a plusieurs cartes qui sont tombées, je vais les prendre en compte, hein. Donc on a, regardez, on a le cavalier de bâton. Donc le cavalier de bâton signifie, vous voyez, qu'il y a une issue finalement, qu'il y a une victoire par rapport à tout ce que je vous ai dit. Donc même si c'est difficile en ce moment, vous allez en fait, grâce à votre force intérieure, grâce à ce travail que vous allez faire sur vous, vous allez réussir à atteindre vos objectifs. Quelle carte est sortie ici? Le 6 d'épée qui parle bien d'une nouvelle aventure. Qu'il va falloir composer avec vos incertitudes, avec ce que vous avez vécu, avec ce que vous vivez en ce moment, et que vous êtes sur le bon chemin finalement. Et qu'il y a bien pour vous de nouveaux projets, un renouveau, un changement. Mais c'est vrai qu'il va falloir faire les efforts qui vont vous permettre vraiment de vous libérer. Ensuite, bon ben voilà, le 9 d'épée parle de votre état d'esprit du moment. C'est vrai que là, en ce moment, vous êtes confus, vous êtes un peu perdu, vous êtes préoccupé, hein. Moi, je ressens aussi du stress, de l'anxiété. Et ça peut jouer sur votre sommeil, donc attention, comme je vous l'ai dit, il va falloir vraiment, avec la carte tempérance, se recentrer, s'occuper de votre bien-être, de votre santé mentale. Et là, là aussi, le 7 de bâton parle bien justement de votre force, de vos efforts, et tout ça va jouer sur tout, et on voit bien une victoire finalement. Mais il va falloir vous battre, ça c'est sûr. Allez, qu'est-ce qu'on a là en plus? Allez, première carte. Bon, ben super, on a le grand prêtre qui parle vraiment ici de structure, qui parle de guidance, de protection, d'officialisation. Là, on a le 10 de bâton qui confirme bien cette charge émotionnelle que vous portez sur vos épaules, hein, qui peut justement bloquer la situation dans laquelle vous êtes. Bon, là, on a l'as de bâton, hein, qui parle vraiment ici d'une opportunité pour vous, qui se profile, même si c'est pas pour tout de suite, pas forcément pour ce mois de septembre, mais c'est ce qui se dégage derrière tout ça, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et là, on a le 8 de coupe, super d'avoir, ça c'est vraiment génial d'avoir cette carte, parce que ça signifie bien qu'avec ce temps
de repos, si je peux dire ça comme ça, ce temps où vous allez vous recentrer, où vous allez vous focaliser sur votre bien-être, sur votre santé mentale, vous allez réussir à trouver plus d'harmonie dans votre vie, une harmonie intérieure et même une harmonie dans vos échanges avec les autres, eh bien vous allez pouvoir en fait quitter justement cette situation plus ou moins toxique, ce que vous vivez en ce moment, pour avancer vers de nouveaux défis, de nouveaux objectifs, de nouvelles opportunités. C'est ce qu'on voit avec les étoiles ici, qui sont juste en face du personnage, qui s'éloignent de ces couples qui représentent votre passé. Donc, vous voyez, c'est quand même de bon augure, hein, même si c'est vrai qu'en ce moment, bah, c'est plus ou moins difficile au niveau émotionnel, mais voilà, ça s'arrange. Pourquoi? Parce que, en quelque sorte, vous prenez conscience qu'il va falloir vraiment ici tempérer tout ça, gérer vos émotions et surtout vous recentrer sur vous-même et sur ce que vous souhaitez vraiment. Allez, quels sont ici les messages du tarot des étoiles? Allez, premier message. Ah, le 6 d'épée. Alors, cette carte est déjà sortie, hein, elle est tombée en fait, ici, souvenez-vous. Elle est tombée du jeu 6 d'épée, vous voyez. Et on a de nouveau le 6 d'épée. Alors, le tarot des étoiles vous conseille bien justement de faire ce travail sur vous-même, de vous éloigner en quelque sorte de toutes ces situations toxiques qui vous bloquent, hein, qui vous emprisonnent, et de suivre cette nouvelle aventure. Donc oui, vous êtes à l'aube d'une nouvelle aventure, même si pour le moment, c'est un peu, comment vous dire, c'est assez abstrait, c'est obscur. Si, on va dire, c'est obscur, oui, on peut dire ça. C'est pas très clair, voilà, c'est pas très clair, c'est ce que je voulais dire. Vous le voyez peut-être pas maintenant, mais au fur et à mesure de ce mois de septembre, et surtout là, en ce début de mois d'octobre, vous allez comprendre que, ben voilà, tout ce qui vous bloquait est derrière vous et que là vous êtes en train de suivre une nouvelle aventure. Donc c'est ce que vous encourage à faire le tarot des étoiles, c'est d'avancer et surtout de travailler sur votre santé mentale. Ça c'est très important. Et justement, ça va porter ses fruits. Regardez cette superbe carte, c'est le 10 de coupe, qui parle de bonheur, de joie, de bienveillance, qui parle de stabilité, de sécurité, que ce soit dans votre vie de famille, avec vos proches, vos amis, avec votre partenaire si vous êtes en couple. Donc ce sont vraiment des énergies extrêmement positives qui vous encouragent justement à suivre cette nouvelle aventure. Donc il y aura bien un résultat positif par rapport à cette nouvelle aventure que vous allez suivre, que ce soit une nouvelle aventure professionnelle, spirituelle, sentimentale ou même par rapport à votre quotidien. Tous les changements que vous allez opérer vont vraiment rejaillir sur votre quotidien. Et là, on a quoi? On a le 8 de Pentacle. Bah oui, le 8 de Pentacle qui dit bien en fait que vous pouvez être satisfait de tous les efforts que vous entreprenez pour vous libérer justement de ces chaînes, vous libérer de situations toxiques. Donc il y aura bien en fait une issue positive. Et que vous êtes sur le bon chemin justement pour réussir. Voilà pour ces messages, donc j'espère vraiment que ça va vous aider. N'hésitez pas à me laisser vos retours, vos commentaires sous la vidéo, à vous abonner si mon contenu vous plaît. Vous savez que vous avez le guide PDF que j'offre qui est juste en dessous pour vous aider à vous libérer de vos blocages sentimentaux. Je le spécifie pour chaque signe astrologique, donc c'est plutôt intéressant et vous l'avez juste en dessous, c'est totalement gratuit. Et puis pour ceux qui veulent commencer à apprendre le tarot, vous avez ma formation gratuite en vidéo, le chemin rapide du tarot qui est juste en dessous et vous avez un lien pour vous inscrire. Quant à moi, je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous retrouve très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!